Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 5 films Netflix. On en a 3 films où ce sont des romances, donc en gros Saint-Valentin peut compter dedans. Un film d'Halloween, parce que c'est plus un film de vampire. Et après on en a un en fait, en gros on suit les aventures d'une jeune fille où son boulot ça se passe mal, elle plaque tout pour aller voir un membre de sa famille à l'autre bout du monde. Et souffler et se remettre en question sur sa propre vie. Donc voilà. On va donc commencer avec les 3 films de romance. Et encore le premier, il est plus quand même concentré sur le travail, puis la romance. Donc on va parler de Un accord parfait. On suit les aventures d'une jeune femme qui travaille pour une grande société qui fait des collabs en fait avec des restaurants ou des gens qui créent le vin. Justement pour, tu vois, les sociétés qui font un peu le lien entre les grands restaurants et les grandes marques de vin, etc. Tout simplement, elle en a marre de son boss. Son boss est un con. Plus, elle va se faire voler son projet par une de ses camarades, sa pote à elle. Parce qu'elle a tellement peur du boss qu'elle a préféré copier et voler le projet de sa pote. Et donc, elle décide de tout plaquer pour elle-même lancer son propre business toute seule. Sauf que, forcément, quand tu es, par exemple, Ibi de la société, par exemple, je sais pas moi, Ikea, tu pèses lourd dans le game. Mais si tu es Ibi qui propose aussi des meubles, mais en tant que Ibi meuble, par exemple, tu vaux plus rien. Tu n'es plus personne, etc. Et donc, en fait, cette jeune femme va aller démarcher quelqu'un qu'elle sait que l'agence de son ancien patron envisageait de prendre, une créatrice de vin, seulement en fait elle va venir 2 semaines, 1 semaine et demie quasiment avant eux pour aller la voir, la femme, et lui proposer du coup de bosser avec elle. Et elle va se retrouver en fait à rester 2 semaines sur le terrain, à aider du coup à la ferme de cette dernière, parce qu'elle a une ferme à elle et tout ça avec des moutons, etc. Et c'est ça qu'on va voir et qu'on va suivre. Il va se passer aussi une romance avec une des personnes qui travaille déjà dans cette ferme, dans cette... je crois qu'ils appellent ça un ranch, mais je n'en suis pas sûre parce que c'est en Australie que ça se passe le film principalement. Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Et Netflix a menti parce qu'ils ont mis dans le titre, enfin dans le résumé, que c'était suite à un divorce. Il n'y a pas de divorce dans l'histoire. Voilà. Donc, pour ce qui est de Un accord parfait, j'ai vraiment aimé ce film parce que justement, on va voir en fait cette femme qui a décidé d'arrêter de se faire exploiter par son supérieur qui était juste un tyran. On va la voir devoir justement atterrir sur un milieu qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas, parce que elle, là où elle est bonne, c'est dans le vin, dans l'explication des détails du vin, tu sais, les notes de fond, les notes de tête, etc. Là, je parle plus avec des mots de parfum, mais à peu près la même chose quand même pour le vin, etc. Et j'ai trouvé quand même le film plutôt cool et assez sympa. Il est simple et sans prise de tête. Après, oui, il y a une romance, mais c'est pas le thème phare. Et c'était pas pour ça, en fait, je m'y intéressais. Je m'y intéressais plus pour le côté, justement, travail, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce titre et ce film, plutôt. Et j'ai vraiment apprécié, du coup, le moment que j'ai passé avec. On continue donc avec le deuxième film qui s'appelle Les tactiques de l'amour. On suit les aventures de 2 personnes qui sont dans les taf assez aisés et ce sont des personnes très friquées. Et ils décident en fait de se prouver, alors la fille à ses meilleurs potes, le mec à ses collègues, etc. Enfin au départ on nous montre juste que c'est 2 personnes qui veulent montrer certaines tactiques de l'amour. La jeune femme travaille dans un journal où donc après elle va faire des chroniques chaque jour, tu sais, comme des stories en disant ce qui s'est passé, etc. tout en étant en anonyme. Elle ne montre pas son vrai visage, on ne sait pas qui elle est, etc. Et donc, on va suivre un trio de mecs qui vont aller tout simplement à un bar. La jeune femme va y aller avec 2 de ses copines. Et c'est là que justement le jeu va commencer. Un jeu donc du coup de séduction. Les 2 cherchent tout simplement à séduire l'autre et voir justement
si, parce que au tout début, on a vraiment au niveau de l'intro, la voix de la femme qui va nous dire « Ouais, les hommes, ils sont assez primaires, ils se contentent de regarder, enfin de juger ce qu'ils ont vu, etc. » Et ils ne vont pas aller plus loin, ils ne sont pas capables de se rappeler par exemple la tenue qu'on avait, etc. Ou l'homme va expliquer lui par rapport à son travail que ce sont les femmes qui dirigent, ou ce sont les femmes qui finalement décident même de la décoration de la maison, etc. Et il y a un jeu là-dessus, et au niveau donc des collègues du mec, ils vont dire bah écoute, prouve-nous que tu es capable finalement de séduire une femme comme ça, celle que tu veux, etc. Et c'est ça que l'on va suivre. En plus, les deux personnages vont se retrouver au niveau de leur taf à être sur le même terrain et à devoir aller dormir dans le même hôtel pour rencontrer la même personne pour leur deux business. Et c'est ça que l'on va suivre. Aussi qu'on était sur un film avec des gens métissés. Ce que je veux dire, c'est que tous ces films moi, que j'ai vus où on nous parlait des techniques de l'amour, on était toujours sur des films avec des personnes, désolé de le dire, mais de type et de peau blanche. Et vu qu'ils étaient d'origine étrangère, il y avait aussi... On nous a parlé un peu de la culture du pays, justement, d'où vient l'homme. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on nous a montré quelques petits trucs qui sont différents. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Voilà. Après, ça se regardait. J'ai trouvé ça plutôt cool, voilà, dans le genre. Mais c'est pas le film non plus transcendant, mais c'est assez drôle quand même à regarder. C'est bizarre parce que j'avais vu un film et je le revois pas dans ma liste, donc je ne sais plus du tout le nom alors qu'il était super. Bref, on va parler de Coup de foudre garanti. En ce qui concerne ce film, on est donc sur les aventures d'une jeune femme qui est avocate. Elle plaide les causes de personnes souvent qui n'ont pas les moyens en fait de payer parce que elle préfère les aider les gens comme ça. Sauf que forcément, elle, sa société d'avocate, elle a 2 employés. Et ils ont des gros problèmes d'argent. Et donc, du coup, ces employés, ils finissent par avoir des petits soucis. Et même dans ses bureaux à elle, ils lui ont enlevé même juste sa machine, tu sais, où tu as une espèce de bidon à l'envers ou distributeur d'eau, etc. Parce qu'on lui confisque, parce que tout simplement, elle n'a plus les moyens pour payer le bâtiment, etc. Donc, on finit par lui retirer les trucs comme ça. Et on va suivre les aventures d'un homme qui, lui, a décidé donc de se plaindre contre une agence de rencontre, un site de rencontre qui s'appelle... attends, c'est le nom en plus du film, je suis bête, je l'ai dit, le nom, Coup de foudre garanti. Donc en fait, le site Coup de foudre garanti promet que tu vas tomber amoureux de quelqu'un et qu'au bout de 1000 rendez-vous, si tu n'as toujours pas trouvé une personne à ton goût, ils te remboursent techniquement ce que tu... Enfin voilà, ils te disent qu'au bout de 1000, tu trouveras forcément l'amour et sinon ils te remboursent. Sauf que donc le gars veut porter plainte contre Coup de foudre garanti parce qu'il a atteint ses 1000 rendez-vous et qu'il n'est toujours pas tombé amoureux d'une personne. Et c'est ça que l'on va suivre. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'était justement qu'on nous montre tout l'univers de ces... sites de rencontres, les défauts, les avantages, etc., etc. J'ai vraiment aimé aussi le film parce que tout simplement, on découvre forcément le but du monsieur, pourquoi il a voulu en fait porter plainte contre ce site et pourquoi il a été faire ça. Plus on va découvrir l'envers du décor aussi de la jeune femme, pourquoi elle a décidé et pourquoi elle est dans cette optique de défendre les plus faibles, etc. Et justement, est-ce que cet homme a réellement pas trouvé l'amour au bout de 1000 rendez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'il n'en est pas, enfin, qu'il n'a toujours pas trouvé l'amour au bout de 1000 personnes rencontrées? Et c'est ça que j'ai su vraiment apprécier. Ce film-là, par contre, je lui mettrai une note de 5 sur 5. Je serais même très tentée de le re-regarder tellement que je l'ai apprécié. Et donc, j'ai vraiment aimé ce film et je l'ai trouvé très génial, très sympa et très agréable à regarder. Et voilà, comme je te l'ai dit, je serais capable de le re-regarder. Par exemple, ça peut être mon petit film Saint-Valentin, limite, parce qu'il est vraiment au top. Voilà. Et puis, il sort de tous ces films clichés où c'est débordant d'amour. Là, l'amour, il est présent, mais pas présent en même temps. On va continuer avec le film normal et on terminera du coup par le film Halloween. Pourquoi il y a Luffy et Ibi qui se sont cassés la tronche? J'ai pas compris. Tu l'avais vu, toi, qui s'était tombé? On continue donc avec le film High Tide, si je le prononce bien, ou À contre-courant.
En ce qui concerne ce film, donc on suit les aventures d'une jeune fille qui est modèle, enfin mannequin. Et c'est sa mère, donc on découvre très très vite que c'est sa mère qui l'a forcée à ça. Et en fait, elle pète un câble au tout début du film parce qu'elle veut choisir son rouge à lèvres. Parce qu'elle pense que si elle met du rouge à lèvres, par exemple rouge, par rapport à sa tenue, ça va rehausser la tenue, ça va plus se mettre en avant. Et le créateur va lui dire, en gros, à quel moment, en fait, on t'a rien demandé, on t'a pas demandé ton avis, donc contente-toi, en fait, d'obéir. Et elle le prend très mal, donc elle décide de se barrer. Sauf que, forcément, il y a des journalistes partout, et ils vont la prendre en photo. En plus, elle va chuter de la dernière marche, bien entendu, d'un escalier super grand, etc. Et donc, elle décide d'elle-même, parce que du coup, on veut au départ ne plus la mettre dans le monde de la mode, etc. En tant que mannequin, ils veulent la virer. Et donc, elle décide tout simplement de se barrer à l'autre bout du monde parce que tout simplement, sa tati, sa marraine, je crois, ou tante, je ne sais plus précisément, mais non, en gros, c'est la sœur de sa maman, habite à l'autre bout du monde où il y a du surf. Je ne suis pas sûre, enfin, je ne me rappelle pas s'ils ont précisé le lieu exact, mais on s'en fout un peu. Et elle décide tout simplement de se barrer là-bas parce qu'elle se dit que ça lui permettrait donc de se ressourcer. Plus, en fait, comme sa sœur, la tati, en fait la maman, passe tout son temps à bosser, ça fait une éternité qu'elle n'a pas vu sa tante. Et donc, du coup, elle a très envie de revoir voilà, la sœur de sa maman. Et donc, elle y va pour se ressourcer. Là-bas, forcément, on va avoir un moment où le personnage va se remettre en question, va réfléchir à ce qu'elle veut réellement dans la vie, parce que là, pour l'instant, elle a toujours fait ce que maman voulait, et donc forcément, elle en profite pour se poser la question de est-ce que elle a vraiment envie de faire ça, est-ce qu'elle préférerait pas faire autre chose, etc. Et c'est ça que l'on va suivre du coup dans ce film. Pour ce qui est de ce film, je l'ai vraiment apprécié et j'ai trouvé ça sympa. J'aime beaucoup les films justement où on est concentré sur une remise en question du travail, enfin de soit ce que tu fais au niveau du travail, soit ce que tu fais au niveau de ta vie personnelle, etc. Car c'est toujours des films où ça t'emmène toi-même à te poser des questions sur ta propre vie, ta propre existence. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. En ce qui concerne ce film, je lui mettrai une note de 4 parce que je trouvais qu'il était un peu mou sur certains points, des détails en gros, mais qui a fait que j'ai trouvé un peu mou quand même le film dans son ensemble et j'ai trouvé ça dommage. On va donc continuer avec le dernier film et je tiens à préciser un petit détail. J'ai d'abord vu ce film-là que je vais te présenter maintenant, ce film Halloween, et après j'ai regardé l'autre tout simplement parce que l'actrice principale donc à contre-courant était une des 3 personnages clés du film que je vais te présenter maintenant. Et en fait, c'est parce qu'elle m'a tapé dans l'œil dans ce film que j'ai voulu voir un autre film où elle jouait. Et je tiens à préciser que comme j'ai vu qu'elle avait fait 2 autres films, je crois, qui sont disponibles sur Netflix, je ne vais pas tarder à les regarder. Donc dans la prochaine vidéo, je te parlerai de 2 autres films où elle y est. Et d'ailleurs, dans le prochain, je pense... la prochaine vidéo Netflix qui doit sortir, du coup, elle sortira en mars. Je pense que je vais regarder dans tous les films que je viens de te présenter aujourd'hui, les acteurs principaux, est-ce qu'ils ont dans d'autres films que Netflix possède. Et donc, je te ferai une vidéo là-dessus. Et n'hésite pas à me dire s'il y a des films sur Amazon Prime Video que tu voudrais que je teste et que je présente éventuellement, parce que j'ai aussi Amazon Prime Video. Voilà. Donc, le dernier film se nomme Night Tea, ou Les Dents de la Nuit, en gros. On suit les aventures. Alors, il y a des trucs que moi-même, j'ai pas totalement compris au niveau des détails. Mais en gros, on est dans un monde où il y a des vampires qui sont obligés de rester dans une certaine ville. Ils n'ont pas le droit d'aller, on nous parle surtout d'une autre ville, ils n'ont pas le droit de mettre les pieds là-dedans. Et malheureusement, en fait, pour eux, il y a un truc qui va faire que finalement, il y a certains vampires qui vont enfreindre le règlement. On suit les aventures aussi d'humains tout à fait standards, dont un grand frère qui est tout simplement chauffeur. En fait, c'est des gens assez riches, assez aisés qui le réservent par exemple pour toute une nuit et le chauffeur va tout simplement devoir attendre. Elles font une soirée ailleurs, elles font une soirée ailleurs et lui il est tout simplement obligé de conduire les gens là où ils veulent. Malheureusement, le grand frère est embêté, il ne peut pas
conduire les... Enfin, voilà, on lui avait demandé, on l'avait réservé pour conduire de jeunes femmes pendant toute une soirée. Et il ne peut pas, et ses employés, il n'y a personne qui peut s'en occuper. Donc son petit frère, qui a aussi besoin d'argent et qui a envie aussi d'aider son grand frère, se propose pour l'aider. Et il n'était pas au bout de ses surprises, car tout simplement... donc on va juste lui donner en information que ce sont deux filles qui adorent faire la fête et en fait toute la nuit elles vont aller à des soirées et au fur et à mesure il va très vite comprendre qu'elles sont des vampires et enfin d'abord il va voir qu'elles ont ramené des sacs remplis de fric puis il va très vite comprendre que ce sont des vampires et c'est là que tout commence. En ce qui concerne ce film, malgré le fait que je n'ai pas compris on va dire presque la moitié du film par rapport aux détails justement de tout ça, bah, ça fait un peu mafia et compagnie. Cette partie-là, je ne l'ai pas totalement compris. Sinon, le reste du film, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment adoré le film. Et donc, si on ne compte pas le fait que je n'ai pas compris certaines parties, je dirais qu'il a un 4,5. Si on prend en compte que je n'ai pas compris une bonne partie quand même du film, par rapport aux détails, etc., je dirais plutôt 3. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Et donc, comme je te l'ai fait comprendre, il y a une des deux vampires où j'ai eu un petit coup, enfin pas vraiment un coup de foudre, mais tu vois j'ai eu un petit crush quand même sur elle. Je l'ai trouvée plutôt sympa et j'ai bien aimé son personnage et ce qu'elle dégageait au point de me dire je vais regarder si elle n'a pas fait d'autres films sur Netflix et c'est là où j'ai vu qu'elle y en avait plutôt pas mal. Donc c'est là où je me suis dit bah, le prochain ça sera donc à contre-courant. Et donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Donc n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire si tu préfères que ce soit des vidéos avec des films de tout genre mélangés. Ou si tu préfères vraiment que ce soit par exemple film de romance, film Halloween, film autre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets donc la précédente vidéo film Netflix ici, ma playlist. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Les liens vers mes autres réseaux sociaux, les liens vers ma boutique. Sur ce, à bientôt.